Comment perdre du poids grâce au régime cétogène? Je vais vous dévoiler les 3 meilleurs conseils pour réussir son alimentation cétogène, perdre du poids rapidement et surtout durablement. Que vous n'ayez pas encore commencé l'alimentation cétogène ou que vous ayez essayé mais que vous n'avez pas réussi à obtenir les résultats que vous voulez, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous partager exactement ce que vous avez besoin de savoir pour vraiment mettre en place cette alimentation. Je me présente, moi c'est Thibaut, je suis coach naturopathe et j'aide les personnes à perdre du poids et à se débarrasser des pathologies, des symptômes liés au surpoids, tels que la fatigue chronique et les troubles du sommeil, tels que le syndrome métabolique avec l'hypertension, le diabète, le foie gras, les inflammations chroniques, les symptômes de ménopause, etc. Le premier conseil et la première étape, c'est de déterminer ses macronutriments, donc ses protéines, ses glucides et ses lipides. Voilà, l'alimentation cétogène, c'est une alimentation qui est réduite en glucides, c'est-à-dire qu'on va descendre très bas en glucides, ce qui va nous permettre du coup, de plus brûler du sucre pour avoir de l'énergie, mais brûler du gras et devenir du coup un brûleur de gras. Et donc, en changeant de carburant, on va réduire fortement 4 à 5 fois moins d'insuline qu'auparavant, pour pouvoir déstocker beaucoup plus facilement nos stocks de graisse corporelle. Donc pour les glucides, on va, retenez bien qu'il faut distinguer 2 phases. Une phase de céto-adaptation et une phase qui est, bah, la suite en fait. Alors qu'est-ce que la phase de céto-adaptation? En fait, c'est une phase où on change de carburant, on switch de carburant. C'est une phase qui va durer entre 15 et 20 jours. Une chose qui est extrêmement importante, c'est que dans la phase de céto-adaptation, vous devez envoyer un signal fort à votre corps comme quoi il n'y a plus suffisamment de glucides à disposition et qu'il y a suffisamment de lipides à côté pour voilà, faire ce switch de carburant. Donc cette phase de céto-adaptation, elle dure entre 15 et 20 jours et la quantité de glucides doit être extrêmement basse, en dessous de 20 grammes par jour. Donc une fois ces 15-20 jours passés, il sera possible d'augmenter un petit peu, de varier un petit peu plus ces glucides, car désormais vous brûlez du gras, donc c'est pas parce que vous augmentez un petit peu de 10 grammes par jour que vous allez repasser dans un mode glucidique. Je tiens quand même à préciser que pour une perte de poids la plus rapide, la plus efficace et la plus durable, il vaut mieux quand même se tenir à à des valeurs en dessous de 30 à 40 grammes par jour. D'autant plus s'il y a une résistance à l'insuline qui est installée. Pour les personnes qui ne sauraient pas exactement quel aliment privilégier, voilà, j'ai fait une liste très complète sur quels aliments sont, on va dire, céto-compatibles. Soit pour ceux qui regardent sur YouTube, dans la description de cette vidéo, il y a un lien. Vous cliquez dessus, vous tomberez du coup sur petit questionnaire où vous rentrez juste votre email et vous recevez du coup la liste. Ceux qui sont sur Facebook, du coup, je le mettrai en commentaire. Ensuite, les protéines. Je conseille au minimum 1,5 g de protéines par kilo de poids corps idéal, donc le poids de corps que vous ciblez. Par exemple, si vous faites 90 kilos et que, je sais pas, vous visez 70, voilà, vous prenez ce 70, vous multipliez par 1,5, ce qui donne à peu près 100 grammes de protéines, et c'est ce qui vous donne du coup le minimum, je dis bien le minimum de protéines du coup issues des animaux, parce que voilà, les protéines végétales qui contiennent des glucides ne rentrent pas dans le cadre d'une alimentation cétogène. Voilà, je donne bien un minimum, je donne pas de maximum. Pareil pour les lipides, on va voir après. Mais il faut savoir qu'en alimentation cétogène, une personne qui vous dit il faut manger tant, ou même dans n'importe quel autre régime ou conseil, une personne qui vous dit combien vous devez manger, c'est une fraude. Tout simplement parce qu'il est impossible de connaître exactement sa quantité de dépenses énergétiques. Il faudrait qu'on aille dans une chambre métabolique pendant 24 heures et donc mesurer avec précision euh, les dépenses que vous faites par jour, ce qui est impossible. Donc je donne bien un minimum et ensuite, bah, justement, grâce au régime cétogène, vous allez retrouver des signaux de faim, des signaux de satiété qui sont entravés par les glucides dans une alimentation classique et du coup que vous allez retrouver en alimentation cétogène et ça reste quand même le meilleur indicateur pour savoir dans quelle direction on va et bien sûr en fonction de la balance et de la composition corporelle également. Je vous dis ça parce que je connais des personnes qui ont, à force d'années et d'années de régime, ont réduit leur métabolisme de base
et quand ils sont passés dans les alimentations cétogènes, ils ont dû mettre ils avaient très faim en fait. À partir du moment où ils ont switché vers une alimentation cétogène, ils avaient extrêmement faim, ils mangeaient en énorme quantité, hem et en fait, c'est leur métabolisme qui avait besoin de manger en quantité, bah, pour le rebooster et seulement après, ils ont perdu du poids. Mais vraiment, voilà, moi je donne un minimum et ensuite c'est en fonction de vos sensations, voilà. Il faut apprendre à reconnaître un petit peu et à se reconnecter un petit peu à son corps. Ensuite, les lipides, bah, pareil, je vais, détailler 2 situations. Pareil, la première phase de céto-adaptation où là, il y a vraiment aucune limite, dans le sens où, la phase de céto-adaptation, vous devez envoyer un signal fort à votre corps comme quoi il y a suffisamment de lipides, et qu'il y a une autre source de d'énergie disponible. C'est pour ça que dans la phase de céto-adaptation, la perte de poids n'est pas un objectif. Votre objectif doit être de changer de carburant. C'est tout. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre, puisque on arrive dans une alimentation cétogène pour perdre du poids, et là je vous dis, pendant les 15-20 premiers jours, on ne touche pas à la perte de poids. Effectivement, le but c'est vraiment de passer ces 15-20 premiers jours. Ensuite, ce sera le variateur, c'est-à-dire que vous gardez les glucides sous contrôle, toujours en dessous de 20-30 grammes. Les protéines, toujours un objectif au moins minimum et ensuite les lipides, ça va être le variateur. C'est-à-dire, votre corps, à partir du moment où il est en cétose nutritionnelle, où vous brûlez du gras, ne sait plus faire la différence entre les lipides que vous ingérez via l'alimentation et les lipides que vous avez en stock, sous forme de graisse corporelle. Donc dès lors que vous apportez pas suffisamment de lipides dans votre alimentation, dans le cadre d'une alimentation cétogène, un tout petit peu en dessous de votre maintien calorique, votre corps va directement puiser dans ses réserves de gras. Chose qui est impossible, physiologiquement parlant, dans le cadre d'une alimentation basée sur les glucides. Donc, quand je dis que c'est le variateur, c'est-à-dire que si vous êtes stable avec, je sais pas moi, 100 grammes, 150 grammes de lipides par jour dans votre alimentation cétogène, eh ben, il suffit juste de réduire un petit peu de 10 grammes, c'est pas grand-chose, par jour et du coup, le petit écart, en fait, il va être puisé dans les réserves de graisse et du coup, il suffira juste de réduire un petit peu pour pouvoir maigrir. Alors on va le voir juste après, j'ai repris un schéma, qui explique beaucoup mieux le processus. Donc pour résumer, par la phase de céto-adaptation, les 15-20 premiers jours, enfin, comme je l'ai dit, envoyer un signal fort au corps que vous changez de carburant. Donc il n'y a pas de limite sur quoi que ce soit, à part sur les glucides, évidemment. Heu et voilà. Hem, voilà le schéma dont je voulais vous parler. Voilà, la céto-adaptation, hem, il y a voilà un quota calorique. Bon, on parle pas de calories, hein, je recommande jamais de se fier aux calories, mais voilà. En jaune, c'est les lipides, en rouge, les glucides, que vous gardez du coup sous contrôle et en vert, les protéines. Ça, c'est pendant la première phase. Ensuite, une fois que cette phase est faite, en fait, comme je vous disais, le corps ne sait pas faire la différence entre le gras que vous ingérez et les stocks de graisse corporelle, donc en réduisant bon là, c'est un petit peu grossier, on va dire, c'est peut-être un peu trop too much, hem mais voilà, le but c'est de réduire la part des lipides que vous ingérez pour pouvoir déstocker le gras que vous avez en réserve. Et ça jusqu'à ce que vous atteigniez votre objectif. Voilà, et plus vous approchez de votre objectif, plus vous allez augmenter un petit peu plus les protéines, un petit peu plus les matières grasses, jusqu'à arriver un peu à un seuil où vous êtes dans votre maintien qui est calorique. Et du coup, voilà, après c'est la phase de stabilisation. Donc passons tout de suite au conseil numéro 2. Donc éviter la grippe cétogène avec tout son lot de symptômes possibles, fatigue, une faiblesse générale, des maux de tête, hem, des troubles digestifs, une mauvaise haleine, peut avoir des crampes, des difficultés au niveau du sommeil, des éruptions cutanées, voilà, tous des symptômes un petit peu de grippe et qui font que vous ne sentiez pas bien. Alors pourquoi ces symptômes peuvent apparaître et on va voir tout de suite après comment on peut les éviter aussi. Je vois beaucoup de personnes se lancer dans des alimentations cétogènes, et juste, bah, réduire les glucides et faire attention, à rien d'autre, c'est-à-dire, pas les protéines, pas les lipides, pas le sel qu'on va parler juste après et cetera. C'est le meilleur moyen pour, heu, expérimenter tous ces symptômes, se sentir vraiment mal, c'est pas anodin et voilà.
quand on se lance dans une alimentation cétogène, sans s'être suffisamment renseigné avant, c'est quand même le meilleur moyen d'échouer. Ça fait peut-être des décennies que vous êtes dans un mode de fonctionnement basé sur les glucides, et cetera. Changer du jour au lendemain, c'est pas anodin et ça nécessite du coup des ajustements bien particuliers. Donc revenons à cette question, pourquoi ces symptômes peuvent-ils apparaître? Tout simplement parce que, la sécrétion excessive d'insuline venait perturber le bon fonctionnement au niveau rénal et donc ça venait agir comme un peu, une rétention d'eau. D'ailleurs, ceci dit au passage, si vous souffrez de rétention d'eau, voilà, en passant en alimentation cétogène, ça va fortement diminuer. Et donc du coup, en passant en alimentation cétogène, vos sécrétions d'insuline vont être divisées par 4 ou par 5 et donc du jour au lendemain, vous allez perdre cet excès d'eau et donc quand vous allez perdre de l'eau, vous allez forcément perdre des minéraux avec, que ce soit du sodium, du potassium, du magnésium et cetera. Et du coup, avec cette perte d'eau et de minéraux, vous pouvez, voilà, voir ces symptômes apparaître. Je précise bien que, c'est bien, heu, notre état normal de fonctionnement au niveau rénal d'être en cétose nutritionnelle, plutôt que l'inverse. C'est le fait d'être constamment en situation de rétention d'eau, due à des niveaux chroniquement élevés d'insuline, qui pose problème, qui pose également problème pour l'hypertension et cetera. Donc la solution, c'est tout simplement, d'augmenter sa consommation de sel. Alors je parle de sel non raffiné évidemment, et cette action de sel va en fait faire retenir un petit peu l'eau et également apporter suffisamment de minéraux. Voilà, les recommandations du coup pour éviter tous ces symptômes, c'est d'avoir au moins 10 à 12 grammes par jour, heu, de sel. Donc salez vos plats, vous pouvez mettre un petit peu de sel aussi, dans de l'eau, juste un tout petit peu, une pincée, comme ça augmente aussi un petit peu la quantité de sel. Manger des aliments qui sont faits avec du sel, je pense au fromage, la charcuterie de bonne qualité et cetera. 3e conseil maintenant, c'est une alimentation riche en micronutriments. Voilà, une seule carence, que ce soit en vitamines, en minéraux et cetera, peut bloquer une perte de poids et peut entretenir, certaines pathologies. Je pense notamment, à la stéatose hépatique, donc la maladie du foie gras, ou juste une carence par exemple en choline, c'est un micronutriment essentiel, hem, peut empêcher et peut développer une stéatose hépatique. Voilà, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. On dit souvent l'alimentation cétogène, c'est une alimentation déséquilibrée, c'est une alimentation carencée. Effectivement, ça peut, je dis bien ça peut, être une alimentation carencée quand on n'a pas suffisamment étudié le sujet, quand on ne sait pas où trouver ces micronutriments, ça peut être carencé. Tout comme une alimentation classique qui est, pour le coup, en très grande majorité des cas carencée, mais ça personne ne s'en préoccupe. Là, une alimentation équilibrée, c'est ce que moi j'appelle une alimentation, heu, où on mange pas un petit peu de tout. C'est une alimentation qui couvre tous nos besoins nutritionnels. Et si on sait exactement, voilà, quel aliment manger, quel aliment privilégier dans l'alimentation cétogène, on peut, ne pas avoir recours à des suppléments et couvrir tous nos besoins nutritionnels grâce à une alimentation cétogène qui est bien formulée. Donc du coup, comment trouver ces micronutriments? Déjà, la première erreur que je vois beaucoup trop souvent, c'est de pas manger suffisamment de produits animaux. Pour moi, c'est ce qui doit prendre le plus de place dans l'assiette. Les produits animaux sont, contrairement à ce qu'on nous dit, sont les aliments qui contiennent le plus de vitamines, le plus de minéraux, même comparé à des légumes. Donc c'est ce qui doit représenter, voilà, le plus dans l'assiette en termes de volume. En priorité, privilégier du coup les viandes rouges et les viandes grasses, telles que le bœuf, l'agneau, le veau, et cetera. Tout simplement parce que la viande rouge, c'est la viande aussi la plus nourrissante. On dit souvent que la viande rouge, c'est la plus riche. Effectivement, c'est la plus riche en micronutriments, en vitamines, et cetera. Vous pouvez évidemment manger de la viande blanche, et cetera, varier, prendre du porc, du poulet. Voilà, privilégier quand même une bonne base, c'est ce qui doit représenter vraiment le plus, de la viande rouge et de la viande grasse, comme ça évite de rajouter encore des matières grasses, par-dessus. Prendre des aliments qui sont naturellement gras, c'est beaucoup plus simple à tenir sur le long terme, hem, pour voilà, bien équilibrer son alimentation cétogène. Varier également les morceaux, prenez pas que du steak,
Prenez aussi des morceaux à mijoter, voilà, qui sont plus riches en collagène et qui ont, un profil au niveau des protéines qui sont légèrement différents. Ouais, il y a certains types de protéines qui vont plus favoriser la sécrétion d'insuline, je pense notamment aux morceaux plutôt à griller, contrairement aux morceaux plus à mijoter qui vont moins stimuler, la formation de sucre, de glucose et du coup d'insuline. Donc quand dans le cadre d'une perte de poids, voilà, variez bien les morceaux, prenez des morceaux mijotés également. Et en plus, c'est assez pratique parce que en général, on en fait en plus grande quantité. Ça peut être congelé, ça peut être réchauffé pour le lendemain, etc. Voilà, prenez également des produits de la mer, du poisson, des fruits de mer. Aujourd'hui, on fait face à une épidémie, d'autant plus avec tous les régimes hypocaloriques, etc. On fait face à une épidémie d'hypothyroïdie. Donc, qui dit hypothyroïdie dit manque d'iode, dit manque de sélénium, manque de magnésium. Heu, donc voilà, les produits de la mer sont extrêmement riches en ces micronutriments, voilà, le plus souvent possible également. Et enfin, les abats ou les produits tripiers, notamment le foie. Le foie, c'est, le multivitamine, on va dire, naturel qui coûte pas cher. Ça remplacera tous vos compléments alimentaires qui, soi-disant, font des miracles. Ça va également apporter, des micronutriments qui sont plus difficiles à trouver, dans la viande musculaire. Donc voilà, en mettre une fois par semaine, c'est bien. Pour ceux qui aiment pas le foie, c'est possible je sais que c'est un goût particulier, de le hacher par exemple et de le mettre, soit dans des saucisses ou soit dans des steaks hachés à hauteur de quelques pourcents, 5 ou des choses comme ça, hem, ou avec des épices, ça le goût passera tout de suite mieux. Ou alors essayer de varier aussi, peut-être le foie, pas prendre du foie de bœuf qui est extrêmement fort, mais peut-être du foie de poulet ou du foie de morue qu'on trouve en boîte de conserve. Voilà, l'idée c'est de consommer du foie régulièrement. Voilà, une fois que vous avez tous ces produits animaux qui prennent le plus de place dans l'assiette, dites-vous que en termes de vitamines, de minéraux, de protéines, vous avez déjà tout ce que vous avez besoin. Voilà, après vous allez accompagner ça de légumes que vous aimez, mais voilà, c'est plus un accompagnement plutôt qu'une réelle nutrition. Je vois beaucoup trop souvent cette erreur où les gens prennent une grande majorité de légumes, et puis rajoutent un petit peu des œufs, un petit peu d'huile d'olive et on va en parler juste après des matières grasses à ajouter. Mais voilà, le but c'est si votre assiette, elle représente la majorité, en apport de légumes, voilà, vous risquez là pour le coup des carences, vous risquez, de pas vous sentir bien, de pas obtenir vos objectifs, de réduire votre métabolisme alors que le but c'est vraiment de l'augmenter, etc. Et enfin, dernier conseil, ça va être de choisir les bonnes matières grasses. Donc, on va déjà éliminer toutes les mauvaises matières grasses qui pourraient rentrer dans le cadre d'une alimentation cétogène bien formulée, mais qui sont un petit peu des pièges. Je pense aux huiles végétales qui sont extrêmement riches en oméga 6, donc qui provoquent de l'inflammation, qui entretient une résistance à l'insuline. Donc huile de tournesol, huile de colza, huile de pépin de raisin, toutes les huiles végétales. Voilà, c'est vaut mieux éviter. On verra ensuite les huiles pour lesquelles, c'est OK. Les margarines, pareil, c'est un produit ultra transformé, fait à partir d'huile végétale et en plus, il y a des processus derrière. Voilà, n'importe qui verrait comment sont fabriquées les margarines, plus jamais de la vie ils en consommeraient. Et pareil, les produits laitiers UHT pasteurisés, pour moi, c'est des produits laitiers au lait cru si on veut en consommer. Voilà, c'est des produits transformés également qui peuvent générer de l'inflammation, des réactions du système immunitaire. Donc voilà, à éviter également. Donc les bonnes matières grasses, moi je sais qu'il y a plusieurs chemins en cétogène. Il y a des personnes qui vont rajouter beaucoup de matières grasses en plus. Moi je suis plutôt partisan de prendre plutôt des aliments naturellement gras. La graisse qu'on retrouve naturellement dans les aliments tels que les œufs, la viande, les poissons. Par exemple, on prend un œuf. C'est la composition un petit peu parfaite, heu, en termes d'alimentation cétogène. C'est-à-dire qu'il va avoir autant de lipides que de protéines en termes de poids. Donc ça reste un aliment qui est très bien équilibré et cetera. Les viandes, c'est pareil, pour exemple, pour un steak haché, prenez pas des steaks hachés 5, prenez des steaks hachés 15-20.
prenez des poissons gras, prenez des coupes qui sont grasses, demandez à votre boucher. Voilà, après quand vous faites, un steak qui est plus maigre et que vous prenez des légumes à côté, bah, je sais pas, cuisiner ces légumes avec du lard, avec de la crème, ça donnera en plus du goût, et puis voilà, ça va faire augmenter de l'autre côté, bah, ça va venir compenser la viande qui est un peu maigre. Par exemple, si vous mangez un peu du poulet ou des steaks qui sont plus maigres, voilà, cuisiner avec de la matière grasse, c'est en plus c'est bon goût donc. Les produits laitiers au lait cru, voilà, idéalement de vaches nourries à l'herbe, tout simplement parce que la composition en termes d'acides gras, enfin de lipides, va être beaucoup moins inflammatoire. Les produits laitiers peuvent poser d'énormes problèmes, mais quand ils sont au lait cru et avec des vaches nourries à l'herbe, ça pose beaucoup moins de soucis. Hem, donc voilà, de la crème, du fromage et cetera. Des oléagineux, de l'avocat. Je remarque que j'ai pas noté du coup les huiles, qui peuvent être utilisées. L'huile d'olive, première pression à froid, et biologique de préférence et utilisée, voilà, plutôt en vinaigrette plutôt que pour cuisiner. Heu, voilà et l'huile de coco qui, elle, peut être utilisée pour la cuisson parce que c'est une graisse saturée et du coup ça reste très bien à la chaleur. Sinon pour cuisiner je recommande le ghee que j'ai mis juste ici ou alors, bah, le gras naturellement animal par exemple, on va dire à l'ancienne qui est nos grands-parents, enfin peut-être nos arrière-grands-parents pour moi, mais cuisiner avec du saindoux, cuisiner avec de la graisse de bœuf. Voilà, demandez à votre boucher s'il peut en avoir. Ouais, j'ai juste oublié de rajouter un truc ici, c'est les beurres, beurre d'oléagineux où là, hem, c'est très délicat. Je pense notamment, voilà, purée de cacahuètes, celle-là c'est probablement la pire, mais même les autres, c'est voilà, faites attention. Purée de cacahuètes, je dirais que voilà, c'est à éviter et les autres, c'est avec modération. Je pense notamment, hem, aux purées d'amandes noisettes, voilà. C'est possible d'en consommer, il y a pas de souci, mais voilà, avec modération quand même parce que c'est relativement riche en oméga 6, pas trop en oméga 3, donc voilà, il y a un risque de déséquilibre et d'inflammation, donc faites attention. Mais bon, pour les gourmands, il y a quand même des purées de noisettes qui sont un petit peu toastées, qui sont un peu grillées comme ça, heu, qui remplacent très bien une pâte à tartiner, classique, dans le cas où vous voulez faire, je sais pas, des crêpes ou des gaufres. Vraiment, c'est vraiment bon. Voilà, vous savez tout de ce qu'il faut mettre en place pour avoir une alimentation cétogène bien formulée et perdre du poids. Si, néanmoins vous voulez avoir un suivi personnalisé, voilà des choses forcément adaptées en fonction de vos pathologies et cetera, contactez-moi directement sur Facebook, sur Messenger. Si vous avez le moindre question et cetera, posez-les dans les commentaires, mettez un like, abonnez-vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.